Je me souviens, je parlais avec ma compagne cet après-midi, et ça me fait plaisir de voir le frère, amen. Ça fait des années qu'on se connaît, ça fait des années qu'on ne se voyait plus en plus. Quand on s'est connus à Cavaillon, non, pas c'était Cavaillon. La vérité, c'est bon de pouvoir voir des frères toujours dans la course. Parce qu'aujourd'hui, la Bible déclare que les temps sont durs. Alors il faut continuer, amen, dans cette course-là, pour pouvoir atteindre le but. Et qu'est-ce que tu vas dire, toi? Ah oui, voilà. Et c'est bien de voir les frères, amen, je vous dis la vérité, ça me réchauffe le cœur. Et j'étais venu ici, là, il y a parlé avec ma compagne. Oui, toi, elle arrive à 54 ans, c'est vraiment direct, hein, c'est vraiment direct. Là, on ne touche pas, on est vrai, on est sincère, on est clair, amen. Et je parlais avec ma compagne, je dis, allez, c'est qui va monter dans cette iglesia. Notamment Santiago, así, así. Alors je me posais des questions, on était venu avec les Romains, je ne sais pas si les frères le connaissent, mais pas mal à parler, ouais. Et je ne savais pas si c'était en 2010 ou 2011. Ça avait été reconnu une année ou 2 ans à peine. Et au Seigneur, ça fait quelques temps, et je demandais au Seigneur, recordame lo que estaba predicando, lo que prediqué. Et le Seigneur m'a fait rappeler la prédication. Amen. J'avais prêché sur les ennemis de David qui étaient venus dans la vallée de Réphaïm pour pouvoir le combattre. Et David avait remporté la victoire. Le Seigneur, je te remercie. C'est le Seigneur qui prêchait maintenant dans cette soirée dans l'église de Sepsor. Amen. Et je vous dis la vérité, le serviteur se met à part, cherche la pensée de l'esprit. Parce que je suis un garçon, on a des messages. Il y a quelques années qu'on prêche l'évangile, on a quelques messages dans l'esprit, dans notre cœur. Mais j'aime prêcher, je vous dis la vérité, ce mot de Dieu pour le de l'Église. Amen. Amen. Alors, avec la grâce de Dieu, on parle de la croix. Quel plus grand message. Amen. Plus grand message, parler de Jésus. Je crois que chaque fois que je parle de Jésus, moi, mon cœur se gonfle de la vérité. Il faut savoir ce que Dieu a fait. Ma compagne, elle s'est retenue un peu, elle n'a pas tout dit. La Aurora, elle a tout dit sur mon livre. Mais la référence est un peu gardée. Mais j'étais un garçon aussi très très compliqué, moi. Et par rapport à la parole de Dieu, on va décrire un peu le test, par rapport à la pensée que Dieu a mis dans mon cœur cet après-midi, ou du moins sur ma chaise, m'a fait rappeler un test. J'étais un garçon, pas méchant, parce que bon, on ne peut pas dire méchant, mais est-ce qu'un orgueilleux est méchant? Je me pose la question. Est-ce qu'un orgueilleux est méchant? Il y en a des frères qui me disent non. Mais moi je vous dis qu'un orgueilleux, excusez-moi le frère, je ne veux pas vous offenser. Un orgueilleux c'est méchant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passe en premier lui, second lui et troisième lui. C'est toujours lui la première place. Il ne veut que personne ne prenne la place. Et lorsque El Flaquito, Colanton, ils étaient venus à l'époque là-bas au Roseau, et ils venaient prêcher l'évangile, je voyais un homme, j'avais connu cet homme, moi c'était un sorteur, un vendeur, tous les mots que vous pourrez mettre à un homme qui sort. Et je voyais un homme changé, transformé, qui prêchait Christ. Je devais avoir une 19, 20 ans, même pas 18 ans, je n'étais pas encore marié. Et je découvrais l'évangile par rapport à cet homme. Et je voyais qu'il prêchait Christ, l'amour de Dieu, manifesté la croix. Alors, j'avais découvert, moi, que j'étais perdu, parce que c'est ça l'homme. Ne pas tricher, hein, frère. Vous voulez être sincère avec vous. Hein. Alors, j'étais un garçon que j'avais découvert que j'étais perdu, que j'étais un pécheur et privé de la gloire de Dieu. Alors, je voulais un sauveur, il était là, le sauveur était présenté. Et lorsque j'avais rencontré le sauveur, lorsqu'on me parlait du maître, là, ça me coûtait. Le maître me coûtait. Parce que le sauveur, d'accord, pour être sauvé. Mais Seigneur, je veux un peu diriger ma vie comme je pourrais l'entendre, le concevoir et faire un peu à la manière gitana. Voilà. Et entre parenthèses, entre guillemets, ningún gitano entrará en el reino del cielo. Je vous dis la vérité. Aucun gitano, aucun moro, ningún chino, ningún romanuchel rentrera dans le royaume des cieux. Vous savez qui c'est qui rentre dans le royaume des cieux? Les enfants rachetés. J'étais un gitan orgueilleux et quand j'avais découvert ce maître-là, ce sauveur, je l'avais accepté. Mais le maître me perturbait parce que je voulais un peu gérer un peu ma vie. Mais avec lui, ça ne marche pas comme ça.
Et au fur et à mesure que je rentrais à rencontrer ce maître-là, ma vie était en train de se dévier. Et j'étais sorti du plan de Dieu. Et à un moment donné, tellement j'étais sorti, je m'étais retrouvé dans le monde. Et je vivais dans le péché. J'étais marié. Mon aîné, je ne l'ai pas vu grandir. Et je sortais, je faisais un peu ma vie comme je l'entendais. Mais écoutez bien ceci. J'étais dans le monde, je vivais dans mon péché, et je savais que j'étais perdu. Parce qu'il y avait toujours l'aluminium qui fumait là. Vous comprenez très bien. Et je sortais, moi, mais ma compagne n'avait pas abandonné la prière. Alors je voudrais encourager les sœurs, moi. Amen. Les sœurs qui prient pour leurs compagnons. Je voudrais t'encourager. Continue à prier. Amen. Parce que Dieu entend ta prière. Est-ce que tu comprends ça? Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas insensible à la prière de ses enfants. Vous comprenez très bien. J'avais duré 7 ou 8 mois ou 9 mois dans le péché. Il y a un moment donné, ma compagne, parce qu'il y a... regardez l'état des lieux de ma vie. Chez moi, ici, en face de chez moi, una malama, je ne sais pas comment on dit, un marabout, non, un marabout. Et de l'autre lado del patio, il y avait des chrétiens. Alors, chez moi, on pratiquait le péché, on buvait, on sortait tout ce que vous voulez. En face, j'avais le marabout qui priait pour nous, soi-disant priait pour nous. Et de l'autre côté, il y avait l'église qui priait. Et à un moment donné, ma compagne, elle était assemblée avec les chrétiens là, ils priaient. Comme la prière du juste est efficace. Amen. Et pendant 6 ou 7 mois, dans mon péché, ma compagne, elle priait, et à un moment donné, la dernière nuit, elle avait dit au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus. Écoutez la prière de la sœur. Je n'en peux plus, je suis fatigué, et je le remets entre tes mains. Que c'est une bonne chose. Je vous dis la vérité. Quand tu n'as plus de force dans le combat, ma sœur, mon frère, écoutez bien ceci. Laissez les enfants. Quand tu n'as plus de force pour prier, remets maintenant ton combat pour que Dieu puisse combattre à ta place. Amen. Parce que le combat te dépasse, eh bien laisse Dieu combattre pour toi. Est-ce que tu comprends cela? Et c'est ce qu'avait fait ma compagne. J'étais sorti de cette soir-là. J'étais sorti. J'étais rentré à la maison. On m'a bien passé à compte que je ne pourrais pas vous dire là, parce que je vais rester, comme on dit ici, sage. Je ne vais pas dire ce qui s'était passé. Mais j'étais retourné chez moi, il devait être 11h, plus tard 11h, minuit, tout plus tard minuit. J'étais rentré à la maison. Ma compagne m'avait regardé, mais je lui avais promis une chose. Je te promets que je sors plus. Et j'étais rentré dans le plan de Dieu. Écoutez bien comme c'est bon. Ma fille est née, juste plus de temps après. J'ai commencé à fréquenter les réunions, j'étais musicien. On m'appelait pour chanter, on m'appelait pour témoigner. Et au fil du temps, quand Dieu a eu besoin de moi, parce que je savais que j'avais l'appel de Dieu, mais je voulais le refuser. Je refusais l'appel de Dieu, je ne voulais pas servir Dieu. Parce que je savais que ça impliquait une grande responsabilité. Quand Dieu appelle quelqu'un, bien aimé, ne tire pas ton cœur. Quand Dieu veut te positionner, ne refuse pas l'appel de Dieu. Peut-être pas un appel de ministère, peut-être un appel dans le salut. Pour toi qui n'as pas fait la paix encore avec Dieu, rentre dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a vraiment des bonnes choses pour toi. Et à un moment donné, j'étais rentré, moi. J'étais rentré dans le plan de Dieu. Faël, je prends tout mon temps, amen, on est à la maison, amen. Et j'étais rentré dans le plan de Dieu. Et au fur et à mesure que je rentrais dans le plan de Dieu, Dieu m'a appelé à le servir. Laisse-moi une chose. La plus grande chose, la plus belle chose que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est de pouvoir le servir. Amen. Et je vous dis la vérité. On pourrait me donner la meilleure des choses que le monde voudrait qu'on lui offre, un loto, je ne sais pas, un super loto, tout ce que vous voudrez. Eh bien, je ne le changerai pas pour ce que j'ai reçu de la parole. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a comblé mon cœur. J'ai besoin de rien. Avec lui, j'ai tout. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô éternel, tu as sécurité dans mon vie. Amen. Je mange très peu, parce que moi on fait un peu de régime avec ma compagne. Je mange très peu, mais je suis bien rassasié. J'ai la paix dans mon foyer. J'ai mes enfants, vous avez dit, mes consuelo, mariés avec une chrétienne. J'ai mon garçon qui est marié avec une chrétienne. J'ai ma fille qui est mariée avec une chrétienne. Elle a une petite chrétienne. Je vous dis la vérité. Baigne-toi dans la bénédiction. Amen. Je voudrais que tu puisses plonger dans la bénédiction. C'est mon désir à moi, je vous dis la vérité. C'est le désir de chaque serviteur. Et c'est le désir de Dieu, croyez-moi, parce que si c'est dans le serviteur des cœurs de serviteurs, c'est vraiment dans le désir du cœur de Dieu. C'est que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu pour que tu puisses bénir ton foyer. Amen.
Alors tu me diras, mais Juan, je voudrais voir des choses spectaculaires. Mais je veux te parler d'un homme. Il s'appelle Moïse. Avant d'être le grand Moïse, il a été un meurtrier en Égypte. Il y a un moment donné, c'est la parole de Dieu, il s'en va de l'Égypte parce qu'on voit qu'on a découvert qu'il a tué un Égyptien, se va en le desierto, il demeure là pendant 40 ans. Il a 80 ans, le monsieur là. Et à un moment donné, écoutez bien comme c'est beau. Écoutez comme c'est beau les Écritures. Et je t'inviterai à toi qui n'aime pas lire. Je voudrais que tu puisses lire les petits détails qu'il y a dans la parole de Dieu. Et tu verras que tu vas t'enrichir. À un moment donné, bien Moïse, il est en train de perdre, vous le trouverez dans Exode 3 et 4. Amen, on va prêcher ça. Amen. On le décortique ensemble. Amen. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis à la maison, je prends tout mon temps. Béni soit Dieu. Amen. Tout à bien, on ça. Exode 3, on va dire qu'on a notamment des kilos. 3 et 4. Disait, Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et c'est l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Alors je voudrais te poser une question dans cette soirée. Est-ce que tu voudrais être toi à la place de Moïse? Tu voudrais être toi? Amen. Tu voudrais voir la flamme, ce buisson en flamme pour pouvoir te rapprocher de lui? Amen. Ben, je voudrais inviter les sœurs et les frères. La seule flamme que tu peux voir, c'est une flamme dans le cœur d'un chrétien. Parce que là, c'est un buisson. Et vous savez ce qui brûle là? C'est le feu de Dieu. Mais si on enlève le feu de Dieu, ça reste un buisson. Est-ce que tu comprends cela? Tu veux un miracle? Eh bien, rapproche-toi d'un chrétien, tu verras ce qu'il y a en lui. Tu verras qu'il y a un feu qui brûle. Quand on chante, quand on témoigne. Parce que ça brûle là. Et seul Dieu, tu pourrais contempler Dieu dans le comportement d'un vrai chrétien, je parle de vrai chrétien, hein, croyez-moi. Tu pourrais contempler le feu de Dieu dans un cœur d'un chrétien. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse contemple un buisson, il est attiré par ça, il vient maintenant à la rencontre de ce buisson parce qu'il dit c'est pas normal. Un feu qui est en train de brûler un buisson, le buisson ne se consume pas, c'est pas normal. Mais laisse-moi te dire une chose, bien, mais ce qu'il y a là, c'est pas normal. Et bien il y a un feu de Dieu qui consume tous les jours quelque chose en nous. Je ne sais pas si tu réalises. Il y a un moment là, la voix de Dieu se fait entendre. Parce que tu viens dans la réunion, bien-aimé, et que tu vois ce feu brûler dans le cœur d'un chrétien, la voix de Dieu, elle se fait presque audible dans ton cœur. Et sais-tu que Dieu pourrait t'appeler le nom prénom dans cette soirée? Il est Dieu. Et c'est la Bible, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche. Et c'est la parole de ta miroca entièrement, c'est-à-dire que déjà tu la connais. Et tous mes livres sont inscrits déjà dans ton livre. On ne peut rien cacher. Ça veut dire que Dieu, dans cette soirée, il pourrait se lever une prophétie sans pour autant te connaître et t'appeler par ton prénom. Parce qu'il est Dieu. Il y en pas comme dans un nouveau verre. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et c'est ce que Moïse fait. Il arrive, à un moment donné, il dit Saül à Moïse, il n'appelle pas son nom. Il dit c'est pas la tête. Arrête-toi. Comment ça, Juan? D'abord, il m'appelle et maintenant il me dit de m'arrêter. Oui, il t'arrête. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui l'empêche à lui de pouvoir te parler, te conseiller et de pouvoir te diriger. Vous savez ce qu'il empêchait à Moïse? Il dit, Seigneur, enlève-toi tes sandales. Tu sais pourquoi? Alléluia. Comprends bien cette note-là. Tu sais pourquoi Dieu dit à Moïse, enlève-toi tes sandales? Parce qu'avec Dieu, tu n'as pas besoin de chaussures. Avec Dieu, lorsque tu marcheras, tu prendras soin de ta marche. Parce que celui qui a des chaussures ne fait pas attention où il marche. Et celui qui est pieds nus, il fait très 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 attention là où il marche. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut que tu puisses t'engager dans une marche et faire très 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 attention. Une marche de sanctification. Est-ce que tu comprends ça? Dieu veut faire de toi quelque chose, pas de spécial. Parce que le seul spécial qu'on pourrait dire, c'est Christ. C'est Dieu. Mais Dieu voudrait faire quelque chose de bon avec toi. Amen. Il dit ça là, vous connaissez l'histoire. Moïse, il quitte le calçat, Dieu les habla. Si j'ai vu la souffrance de mon peuple, je ne vais pas être long. Hein. Je ne vais pas être long, je vais présenter tout à l'heure. Amen. Je vous rassure.
il dit, il y a mon peuple qui est là, ils ont besoin de moi, j'ai entendu leur cri, parce que Dieu n'est pas indifférent au cri des malheureux. Et Dieu dit, Saül, vas-y, je t'envoie. Écoutez le texte de votre voix. Chapitre 4. Du moins, dans le chapitre 3, verset 19, écoutez ce qu'il dit. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Ça veut dire que quand toi tu pries pour quelqu'un, bien-aimé, tu ne pourras jamais convertir quelqu'un par ton témoignage. Pourtant on le dit, Pourtant on le dit. Mais laisse-moi dire une chose, bien-aimé. Pour sortir quelqu'un de son péché, seul Dieu peut le faire. Seul Dieu. Et les Écritures nous disent maintenant, là, par rapport à ce texte-là, que le roi de l'Égypte, il ne lâchera jamais, il ne sera pas la même prise sur quelqu'un qui est pris par des liens. Il faut l'intervention de Dieu. Vous savez, l'intervention que Dieu a fait, et chacun le croit, le savent dans leur cœur, ça veut dire que c'est la parole de Dieu, car Dieu t'a tant aimé. Que j'aime ce texte, bien aimé. Et c'est car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils, à ce fait que tu croies, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. C'est le plan de Dieu pour te faire sortir de ton péché et de pouvoir te faire sortir de cette mort et de rentrer dans cette vie. Amen. Écoutez là, voilà comme c'est beau. Ici, la prédication de la croix, écoutez bien. Ici, la prédication de la croix, tu le fous pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, elle est une puissance. Il dit ça à Moïse, pour Dieu, ne me voilà qu'ils ne vont pas me croire. Je vais aller là-bas, je vais leur témoigner, je vais leur dire ta véritable identité, mais ils ne vont pas me croire. Vous savez ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit un bâton. Il s'est dit dans leur soin. Jette-le par terre. Et qu'est-ce qui devient le frère, le bâton? Un serpent. Dites-le fort, frère, je ne suis pas là pour vous frapper. Alors on fait la réunion ensemble. Hein? Amen. Alors Dieu lui dit, jette le bâton. Et qu'est-ce qui devient le bâton? C'est le serpent. Alors je me pose une question, moi. Pourquoi l'image du serpent, Seigneur, l'image de diable, pourquoi? Pose une question, moi. C'est-à-dire, comment ça se fait que de ce bois-là, tu veux donner une image du serpent? Tu aurais pu donner une image d'un agneau, ou d'un lion, ou d'un taureau, quelque chose de puissant. Pourquoi une image d'un serpent? Et non seulement c'est un bois qui est mort, et le bois-là représente la délivrance de l'Égypte, mais aussi pour châtier l'Égypte. Parce que ce bois-là a deux fonctions. Dieu se servait de Moïse avec ce bâton-là pour accomplir les fléaux de l'Égypte, mais aussi pour fendre la mer et faire passer le peuple. Vous comprenez très bien. Mais là, maintenant, vous voyez, elle parle de bien de la serpiente. Pourquoi? Alors, je me suis posé une question, moi. Seigneur, pourquoi pas un agneau, pourquoi pas un lion, pourquoi pas un taureau? Pourquoi l'image du diable? Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a répondu? Il s'assignait. Le message de la croix, quand il est considéré, tu verras l'ennemi invisible qui est derrière la croix. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu considères la croix, tu verras véritablement que le diable existe, il est invisible, mais il existe, il est présent là. Si tu ne considères pas la croix, tu ne le verras jamais. Tu verras ta vie comme bon te semblera. Laisse-moi dire, mais si tu considéreras la croix, tu verras que l'ennemi existe, et c'est ce que Dieu veut détruire. Est-ce que tu comprends? Écoute ça comme c'est beau. Lorsque le bois devient un serpent, qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il a peur. Il s'éloigne. Il fuit. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Saisis-le par la queue. Alors, une autre question, pourquoi la queue par la tête, Seigneur? Parce que la tête, c'est lui qui s'en occupait. Et si tu le prends par la queue, tu peux saisir la victoire, une belle victoire. Tu peux saisir une belle victoire en Christ. C'est ça la croix. Tu peux remporter des grandes victoires si tu saisis véritablement la croix dans ton cœur. Et tu la saisis, tu la serres dans ton cœur, de savoir que je suis mort pour toi. Sais-tu que la croix a touché des centaines de milliers de personnes? La mission Vie Lumière, par un prospectus, Dieu a fait un grand réveil. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacun de nous, bien aimés, que nous puissions considérer la croix pour qu'il puisse avoir un réveil en nous. Est-ce que tu comprends cela? Écoutez comme c'est beau. Le bois devient un serpent. Il le saisit, elle devient un bois. Et alors il dit, Seigneur, mets ta main dans ton sein, mets ta main dans ton cœur. Pour les frères qui disent la parole de Dieu, qui dit, il la ressort et comme elle devient la lèpre. Mais là, Moïse ne fuit pas. Il voit la lèpre dans sa main,
et il la remet dans son cœur, parce que Dieu le dit, si le remet dans ton cœur, ressort-la y deviene, elle ressort pure. Pour le moment, elle devient comme de la lèpre blanche. Alors je me pose une question, moi. Seigneur, pourquoi tu fais faire sortir la lèpre du cœur de la main de Moïse? Sais-tu pourquoi? Parce que lorsque tu considères la croix, et que tu considères l'ennemi qu'il y a derrière la croix que Dieu a vaincu, tu vas voir qu'il y a dans ton cœur, il se cache des choses terribles que Dieu ne veut pas. Et que seul Dieu voit. Voudrais-tu cacher quelque chose à Dieu? Tu ne pourras pas le faire, bien-aimé. Tu voudrais cacher un lien à Dieu? Tu ne pourras pas le faire, Dieu le voit. Dieu le sait. Mais Dieu est en train de te tendre la main, de te dire, je vois tout. Je sais tout de toi. Et je vais t'en délivrer. C'est beau ça. Je vous dis la vérité. J'ai 2 garçons et 2 filles. Je donnerai tout pour mes enfants. Je vous dis la vérité. Mais je suis limité. Imaginez-vous que Dieu a un fils unique. Il l'a donné pour chacun de nous. Il n'a pas regardé. Il aurait pu trouver autre chose. Non, non, il a donné son fils. Et bien des fois, je suis à la maison, Seigneur, comment toi tu as pu donner ton fils pour moi? Parce que je regarde à ma vie. Je dis, Seigneur, je ne méritais pas tant. Et pourtant, Dieu l'a fait. Que tu puisses considérer dans cette soirée, bien-aimé, que Dieu a donné son fils pour ta vie, pour être racheté. Est-ce que tu comprends cela? Alors le bois là devient un serpent. Il le séduit, il disascine et il redevient un bois. Alors prenez la main de Soussé, le Satan, il devient une lèpre, il la remet, il tape là. Et maintenant, c'est le troisième fil que je vais te donner, Moïse. Et si tu prendras de l'eau du Nil, écoutez comme c'est beau. Parce que si on ne considère pas la croix, tu ne pourras pas voir ce qui se passe dans le monde. Et si tu prendras de l'eau du Nil, et l'eau se changera en sang. Tu sais ce que ça veut dire, ça, bien-aimé? Que l'eau que tu es en train de boire, toi, qui n'a pas fait encore avec la paix de Dieu, apporte la mort dans ta vie. Et la seule eau qui pourrait désaltérer ton cœur, et pourrait désaltérer ton âme, c'est l'eau de la parole, si Jésus. Savez ce que dit la parole de Dieu? Et si nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tu n'as pas fait encore la paix avec Dieu? Tu as cette opportunité dans cette soirée. Tu n'as pas à faire des grands gestes. Tu n'as pas besoin de te bouger sur ta chaise et crier. Non, non, c'est dans ton cœur ça. L'évangile, c'est une affaire de cœur. C'est dans le silence et dans ton cœur que tu puisses reconnaître ton état. Que tu puisses venir à lui, dire Seigneur, et bien là qu'on dit au Seigneur, j'ai des choses cachées dans mon cœur et que tout est devant toi. Mais Seigneur, je viens devant toi maintenant et je peux le déposer, Seigneur, te demander pardon. Sais-tu que Dieu peut le faire, Dieu peut changer ta vie. Il a changé avec moi. Il a changé complètement. Vous avez écouté le témoignage. Dieu est capable de pouvoir le faire avec toi. Il vient nous lépreux, ça, voilà. Il vient un lépreux. Alors, un homme lépreux, imaginez-vous, j'ai écouté une sœur qui est partie en Inde. Ça va peut-être vous faire sourire. Il était parti avec son compagnon. Ils avaient vu un lépreux. Vous savez comment dire, quand j'ai vu le lépreux, je suis vite parti. Et c'est pour que FEO, c'est laid. Ça a une mauvaise apparence. Excusez-moi pour l'expression, ça sent mauvais. Et la Bible a dit, c'est ahora la Matthieu 8, que viene un leproso, il vient un lépreux, il court vers Jésus, il se prosterne devant lui, écoutez les paroles. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Comme en disant, Seigneur, je crois, Seigneur, dans ta puissance, mais je ne sais pas ta volonté pour ma vie. Vous savez ce que Dieu fait? Ça me touche à moi, ça. Ça me touche et ça me bénit. Il y a un lépreux que personne ne toucherait. Il dit là, la parole, il dit, c'est Jésus, il le touche. Vous savez ce qu'il dit? Je le veux, sois pur. Amen. Vous savez ce que Dieu veut faire dans cette soirée avec toi? Essaie de comprendre le test. Avant de pouvoir te purifier de ton péché, Dieu veut toucher ta vie. Amen. Dieu veut toucher ton cœur, pour que ton cœur puisse s'affermir en lui, que ton cœur puisse s'enraciner en lui, que tu puisses comprendre que c'est lui, il n'y a pas plus grand que lui. Quand je lis le texte, que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Il sait que les cieux ne peuvent le contenir, et pourtant Dieu veut habiter ton cœur, bien-aimé. Mais jusqu'à quand vas-tu refuser l'appel de Dieu? Vas-tu repousser l'amour de Dieu? Je t'en supplie au nom du Christ. Viens à lui. Viens tel que tu es. Dépose tes armes devant lui. Dépose tes armes devant lui. Dis, je ne veux plus combattre contre toi. Mais rentre dans le plan de Dieu. Et combat avec l'Église. Pour les âmes qui sont en train de se perdre. C'est beau l'évangile, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On le dit bien souvent, nous les chrétiens. Il y a des signes tout de ma femme. Je me suis converti, j'avais 22 ans, maintenant 22 ans.
Vous savez ce que je dis bien souvent, et chaque chrétien le dira. J'aurais bien voulu me convertir avant. Hein, c'est ça les frères. Hein? Vous dites la même chose que moi alors. Je ne suis pas fou alors. C'est ça, hein? Je ne suis pas fou les frères, je suis pareil que vous alors. Hein? J'aurais bien voulu me convertir avant. Je vais aller encore plus loin que vous les frères. J'aurais bien voulu que mon papa, moi, qui est parti auprès du Seigneur, j'aurais voulu qu'il soit un serviteur de Dieu. Pour que moi je puisse grandir. J'aurais pu grandir dans l'évangile. Je vais aller encore plus loin. J'aurais bien voulu que mon papa mi amico a fait un pasteur. Un cristiano. Vous savez pourquoi? Pour que mon père puisse lui naître dans l'évangile et moi aussi naître dans l'évangile. Parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tout ce qui est dehors est faux. Tout ce qui est dehors, c'est une gagne, je vous dis la vérité, vous trompe. C'est ça qui vous dirige. Si ta parole est une lampe dans les pieds, pour aujourd'hui, une lumière sur vos sentiers, jusqu'au retour du Seigneur. Il te conduira, il t'aidera, il te soutiendra, il t'appellera. Comprends les mots. Comprends les mots. Dis ce que la Bible dit, que Samuel était à Silo, il était dans le temple, et il était dans le service, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Écoutez comme c'est beau ça. Il ne connaissait pas la voix de Dieu, et à un moment donné, on l'appelle Samuel, Samuel. Je ne sais pas s'il y a un Samuel dans la Bible. Il y en a un, il y a deux tables aussi. Alors, il y a la voix de Dieu qui s'est fait entendre dans le cœur de Samuel. Samuel, Samuel. Vous savez ce qu'il fait, Samuel? Il se lève, parce qu'il est dans la présence de Dieu, il court, il va vers le prophète Élie, le sacrificateur Élie, il va dire, m'as-tu appelé? Il dit, non, on va te recoucher. Il y a un moment donné, il l'ignorait, c'est parce que c'était un enfant. Il va, il se recouche. Il entend encore la voix de Dieu, Samuel, Samuel. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se relève, il va vers le sacrificateur Élie, il dit, m'as-tu appelé? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, va te coucher, mon fils. Jusqu'à 3 fois. Et au troisième fois, le prophète, le sacrificateur dit, j'ai compris. Quand on t'appellera, Samuel, écoutez bien comme c'est beau. Écoutez comme c'est beau. Comme c'est riche l'évangile. La parole de Dieu est riche. Tu veux t'enrichir, dis la parole de Dieu. Dis c'est la parole de Dieu. Lorsque tu entendras ton prénom, Samuel, Samuel, tu diras, écoutez comme c'est beau. Dis c'est parole éternelle, car ton serviteur écoute. L'enfant se couche, il entend encore, écoutez comme c'est beau. Hein. Il va se coucher, il entend encore la voix de Dieu l'appeler, Samuel, Samuel, et regardez le mot de Samuel. Parle, mais là il ne dit pas éternel. Il dit parle, car ton serviteur écoute. Vous savez ce que ça veut dire ça? Que celui qui dit de connaître ne connaît rien, mais celui qui aime Dieu écoute de Dieu. Je ne sais pas si tu réalises ces mots-là, bien-aimé. Tu pourras dire, si tu as, je connais Dieu, oui, mais je sais, je connais les Écritures. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu ne veut pas que tu puisses connaître les Écritures. Dieu veut que tu puisses le servir, que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu pour que ton nom soit connu de lui. Parce que le plus important, c'est que toi, tu ne connaisses pas Dieu, c'est que lui te connaisse à toi. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu veut que ton nom soit écrit dans ce livre de vie. Alors, Samuel, je ne sais pas si tu as fait la paix avec Dieu, tu l'as fait, mon frère? Merci, gloire à Dieu. Eh bien, s'il y a encore des Samuel, ou des Samuel, comprenez très bien, fais la paix avec Dieu. Je ne sais pas si je vais revenir d'ici 10 ans, je ne sais pas, parce que le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur revient chercher son Église. Amen. Jésus revient chercher son Église. Amen. Alors, je veux te poser une question, c'est entre toi et Dieu là. Es-tu prêt? Es-tu prête? Parce qu'il revient. Ici encore un peu de temps. Et c'est celui qui doit venir. Vous savez ce que ça veut dire ça? Doit venir. C'est un devoir. Dieu doit venir. C'est une obligation. Viendra. Alors je te repose la question. Es-tu prêt? Es-tu prêt? On ferme nos yeux, les sœurs, l'église. On prie le Seigneur, amen.